Salut Deep Investor, aujourd'hui on va faire le point sur le marché, on regardera le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer, regardons la probabilité de baisse de taux le 29 octobre de la Fed. Comme tu le vois, et on a une probabilité de 96,7% de baisse de taux, donc ça c'est toujours positif pour le marché tradi et le marché crypto. Côté indicateur de fin de cycle haussier, pour les cryptos, pour l'instant, sur les 30 indicateurs, aucun n'est activé. Donc, malgré la forte baisse qu'on a connue ces derniers jours, on est toujours haussier. Côté liquidation sur le Bitcoin, en une semaine, tu vois quand même qu'il y a encore des liquidités au sud. Alors, est-ce que le marché va aller venir chercher ces liquidités au niveau des 104 300 pour un montant de 223 millions? Ou est-ce que le Bitcoin va s'attaquer aux liquidités au niveau des 112 300 pour 217 millions et un peu plus au nord, 113 780 pour 260 millions. J'espère que le marché n'ira pas rechercher ces liquidités, sinon comme tu verras sur le graphique, on pourrait nous faire un double bottom pour nous faire un petit W haussier court terme. Mais bon, comme tu le vois, il y a quand même des liquidités encore à aller chercher au sud, donc à voir si tous les effets de levier qui sont rentrés sur cette hausse. Pour les liquider, est-ce que le marché ne ferait pas rebaisser les cours? À voir. Donc, et c'est vraiment une cassure des 100, on va dire, on va arrondir des 114 000 à la hausse, qui pourrait nous confirmer qu'on est reparti en tendance haussière. Côté liquidité, pour l'Ethereum à une semaine, pareil, il en reste encore un peu, mais avec des montants bien plus inférieurs que le Bitcoin. Comme tu vois au sud, au niveau des 3000, on va arrondir à 3700 $, on a 55 millions. Après 3890, 66 millions. Et 3900, 51 millions. Voilà, bon, pas beaucoup. Et t'en as un peu au niveau des 4120, 127, 51 millions. Et au niveau des 4142, 59 millions. Comme tu vois, pas beaucoup de liquidités à aller chercher pour l'Ethereum, que ce soit au sud ou au nord. Donc, tout dépendra du Bitcoin. Si le Bitcoin part au nord, ben, l'Ethereum va suivre, va continuer à aller chercher ses liquidités au nord, en espérant que ça enclenche vraiment une tendance haussière moyen terme pour laisser ses liquidités au sud et s'attaquer à de plus grosses liquidités bien plus au nord. Côté inflow, outflow, ETF Bitcoin, ben, comme tu le vois, les derniers jours, il y a eu pas mal de sorties, notamment côté BlackRock, hein, le 14, 30 millions, le 15, 10 millions, le 16, 29 millions, et vendredi 17, 268 millions. Donc oui, bah, ça explique aussi un peu la baisse ces derniers jours sur le Bitcoin. Côté Ethereum, pareil. Pour côté BlackRock, un peu moins de sorties. Là, le 14, aucun mouvement. Le 15, ils sont rentrés pour 164 millions. Le 16, ils sont rentrés pour 46 millions. Et vendredi, ils ont liquidé, enfin, une sortie de 146 millions. Donc bon, ça explique un peu que les cours tergiversent un peu. Mais bon, comme tu le vois, on a eu un petit rebond ce week-end. On va attendre que les marchés US ouvrent et voir ce qui se passe. Si les marchés US repartent à la hausse, on pourrait continuer. Et on aura sûrement des inflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. S'il repart à la baisse, on aura encore des outflows, ce qui pourrait nous faire aller un peu plus bas ou rechercher des niveaux de support. Donc nous allons voir un peu les graphiques, notamment, hop, on va commencer par le Bitcoin. Donc là on est en weekly, comme tu vois, si tu disais, on est toujours en tendance haussière, hein. Cette ligne, là, moyen terme, maintient la hausse. Donc tant qu'on la break pas à la baisse, on est toujours pour moi en bull market. Comme tu le vois en weekly, on est revenu tester suite les 2 dernières semaines avec la méga manipulation du vendredi avec les tarifs de Trump, ce niveau-là, donc qui servait de résistance et qui a fait office de support. La semaine dernière aussi, on est venu l'attaquer, on a rebondi, il y a des acheteurs sur ces niveaux-là, donc ça c'est très positif. Et là, ce qui est bien, c'est cette semaine, on commence sur ce niveau-là, qui avait servi de support avant, et il va falloir que cette semaine, en weekly, qu'on termine dans le vert, pour pourquoi pas initier le début d'un double bottom en weekly, pour venir s'attaquer après au niveau des 115-116 000, et qu'on breakera les 115-116 000, s'attaquer vraiment au dernier ATH, et quand on le breakera à la hausse en weekly, ça nous validera un gros W haussier.
Donc c'est pas encore fait, mais c'est une hypothèse de marché. Comme tu vois, les cours sont en train de se poser un weekly là-dessus. Il va falloir que ça accélère à la hausse cette semaine. Et surtout pas ne pas nous faire une bougie rouge et clôturer pour X raisons sous ces niveaux-là. Pour l'instant, quand tu vois les cours, tu sens quand même qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux-là, donc je privilégie plutôt la hausse cette semaine. On va zoomer, on va passer en 4 heures. Bon, comme tu le vois, voilà, on a fait un petit excès baissier, hein, une zone de résistance, le bas de ce canal. Le bas de cette zone-là a servi de résistance. On est arrivé à la brique à la hausse et là, on a fait un beau pump, hein. Donc ça, c'est plutôt positif à court terme, graphiquement. Après, est-ce que le marché va vouloir jouer avec tous ceux qui seraient rentrés à effet de levier, essayer de les liquider, donc en refaisant une vague baissière pour pourquoi pas se reposer sur ces niveaux-là et rebondir, à voir. Le mieux pour nous, ça serait justement qu'il ne fasse pas ça, que le Bitcoin reste au-dessus des 110 000 dollars en daily, pour après repartir à la hausse et s'attaquer sur ce niveau-là, s'attaquer aux 115 000, 116 000. Comme tu vois, c'est un niveau important, c'est lorsqu'on le breakera à la hausse qu'on pourra dire qu'on repart à la hausse. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais bon, on a eu un beau rebond, notamment ce week-end, donc à voir hein, si le marché veut pas revenir vers le bas, vers le sud pour repartir à la hausse, ou est-ce qu'il laisse tout simplement latéraliser pour accélérer à la hausse au cours de la semaine. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Nous verrons bien, mais en tout cas, on a une belle réaction en 4 heures. Aussi, comme tu le vois en 4 heures, le Shop Zone passe dans le bleu turquoise, donc ce sont les acheteurs qui ont la main. Aussi, le RSI est au-dessus des 50, la moyenne mobile est à 2 doigts de passer au-dessus des 50. Donc là, à court terme, 4 heures, on est toujours dans un flux haussier. Voilà, donc le plus probable, c'est qu'on aille chercher dans les prochaines heures, les prochains jours, on va dire cette semaine, cette zone-là. Mais à voir si à vraiment court terme, on n'aurait pas une attaque baissière pour peut-être rester sur ce niveau-là, ne pas briquer les 107 000, rebondir, rester là pour s'attaquer de nouveau à ce niveau-là après. À voir. Mais pour l'instant, à court terme, 4 heures, nous sommes plutôt haussiers. Maintenant, passons à l'Ethereum. L'Ethereum qui est revenu sur ce niveau-là. On est à 4025, donc ça c'est plutôt bien parce que voilà, comme tu vois là aussi, hop, cette zone-là que j'avais notée. On a des acheteurs sur ces niveaux-là, ça nous a permis un pump. Voilà, comme je t'ai dit, les 4300, gros niveau de résistance, c'est l'équivalent des 115 000, 116 000 pour le Bitcoin. On se fait rejeter. Comme pour le Bitcoin, ce sera la cassure à la hausse des 4300 qui nous refera passer vraiment en tendance haussière. Comme tu vois, on a une attaque, là en 4 heures, baissière. On a rebondi encore sur les 3700 dollars. On est, comme pour le Bitcoin, on avait cette résistance-là, ce bas de ce range, qui a servi de résistance, on l'a briqué à la hausse. Là, à voir si les cours ne viennent pas encore retester les 3920 sur ce niveau-là, et rester sur ce niveau-là pour repartir à la hausse, et s'attaquer aux 4300. Mais comme tu le vois, le Shop Zone aussi en 4 heures est dans le bleu turquoise, c'est positif. Le RSI aussi est au-dessus des 50, c'est positif aussi. Donc pour l'instant, court terme, en 4 heures, on a quand même un flux haussier. Voilà. Et comme tu vois, si en 4 heures, si on regarde bien, on pourrait nous faire donc ce W haussier. On aurait nos deux bottoms. Et là, on repartirait à la hausse. Bien sûr, on va pas y aller en flèche, en daily. Mais on pourrait, voilà, à minima, ça serait bien de rester sur ces niveaux-là pour repartir à la hausse. Et lorsqu'on breakera les 4300, on validera le W haussier pour nous ramener. Déjà, breaker cette première zone intermédiaire dans un premier temps, et bien sûr, in fine, aller chercher la TH. Donc, plutôt positif court terme, les haussiers reprennent la main, mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite baisse pour repartir à la hausse. Et maintenant, allons voir le XRP, donc en 4 heures, ben, hop, on va un peu dézoomer, on va se mettre en daily. Voilà, donc en daily quand même. Il y avait cette belle figure, avant on connaît cette grosse manipulation de marché où on avait un gros train de consolidation, hop, manipulation de marché, hop, horrible. Donc là, tous les longs là sur le XRP se sont fait sortir. Par contre, comme tu vois, ce n'est qu'une mèche en daily.
Et comme tu vois, même là en mèche, donc on est allé vraiment en clôture, on est allé chercher les 2,30 $ et comme par hasard, c'est sur ces niveaux-là, tu vois, on est revenu ici. Et comme je t'en parlais, je disais s'il y a un accès baissier, on pourrait revenir, re-rentrer sur ces niveaux-là pour faire un peu peur parce qu'on avait quand même ce W haussier qui avait donné cette grosse impulsion. Là, on revient sur ces niveaux-là qui servaient de résistance, mais comme tu vois, c'est un peu pour moi le retest de ce gros W. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en clôture, on ne clôture pas en dessous. Donc ça, il faut vraiment que le XRP maintienne ses niveaux. Comme tu vois, il re-rentre là sur un niveau important, sur cette zone-là en vert. Voilà, il faudrait qu'il reste au-dessus des 2,40 $, ça serait très bien. Et qu'il puisse après consolider. Après, je pense cette tendance-là, qui nous servait de triangle, la tendance baissière, va servir un peu de résistance. Donc pour moi, je pense, vu qu'on est sur ces niveaux-là, je pense que ça, je peux l'enlever. Cette hypothèse n'est plus valable. Donc pour moi maintenant, il faut que le XRP reste au-dessus des 2,40 $. Et donc, et ça sera le break de ce niveau-là, des 2,63 $, on va dire, 2,64 $. Le break de ce niveau-là, conjointement avec le break de cette tendance baissière, qui pourra redonner une impulsion haussière au XRP pour aller rechercher le niveau super important dont je te parle depuis longtemps, les 2,95 $. Et ça sera le break des 3,10 $, entre 3,10 $ et 3,14 $, le break de ces niveaux-là, qui nous permettra d'accélérer la hausse pour aller chercher le ATH. Bien sûr, le XRP le fera que si le Bitcoin repart à la hausse. C'est le Bitcoin qui mène tout le marché crypto. En deuxième, tu as l'Ethereum, c'est un peu le numéro un des altcoins. Le XRP étant un altcoin, il va falloir que le Bitcoin et l'Ethereum repartent à la hausse. Et comme tu vois, là, on est peut-être en train de faire en daily un petit W haussier. Et donc, c'est plutôt positif, hein. Pour le XRP, tu vois, la baisse, tac, 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 voilà. Il faut breaker ça pour arriver à s'attaquer à la tendance baissière. Après, passer les 2,95, peut-être la latéraliser, parce que c'est un gros niveau qu'on travaille depuis longtemps, donc il servira de résistance. Et quand on breakera les 3,10 $, 3,14 $, accélération haussière pour aller chercher l'ATH. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Si t'as aimé, pense à t'abonner et je te dis ciao.